Bonjour, moi c'est Lucie, je vais avoir 40 ans cette année, j'ai 3 filles et j'habite Messageries, un joli petit village en Bourgogne. On a été à Madrid de 2013 à 2016 pour le travail de mon mari. On en parlait depuis un moment par rapport au travail de mon mari. Il y avait déjà eu des propositions. On n'était peut-être pas forcément prêts au moment des propositions et lorsque Madrid est arrivé, on s'est dit pourquoi pas. On a trouvé que c'était une super opportunité. Les filles avaient 2 ans et 4 ans et demi. Donc on s'est dit allez, on se lance. Il y a eu l'excitation de l'annonce, on était vraiment ravis, on n'était jamais sortis de Bourgogne. Il y a eu vraiment l'appréhension, la découverte de l'inconnu, forcément. Voilà, on quitte notre province, on se retrouve dans une capitale européenne. Je suis infirmière depuis 2007, donc j'ai fait différents services et au moment de cette annonce, j'étais en maison de retraite. J'ai posé ma démission pour suivi de conjoint 2-3 mois avant le départ. On a eu le temps d'arriver parce qu'on est parti en voiture. Donc de Bourgogne, on est parti à 2 voitures. Moi j'avais mon chat, mon mari avait les enfants et je le suivais vraiment de près parce que j'étais un peu tétanisée de le perdre. Et la circulation, ça a été vraiment ça déjà, la chaleur et la circulation, le réseau. C'est mon premier souvenir, mon Dieu, que mon mari ne me perde pas. On est arrivé début août. Donc on n'est pas arrivé sur une période, on va dire, propice aux rencontres. Donc c'est vrai que ça a été difficile. Mon mari était au travail, j'étais avec les petites. J'avoue, je me suis vraiment sentie seule les premières semaines. Et heureusement, la rentrée de septembre, j'ai pu rencontrer des familles. Et je me suis inscrite très vite à Madrid d'accueil pour aussi rencontrer du monde et faire des sorties. J'avais mes bases du lycée. J'ai pu prendre des cours d'espagnol particuliers. Au début, c'était assez intense. J'avais 2-3 heures par semaine. Et au fur et à mesure des mois, ça s'est espacé. Je n'ai pas travaillé à Madrid. J'ai vraiment profité de ces 3 années. C'était l'occasion de prendre enfin du temps pour moi, prendre du temps pour les filles, être présente aux sorties d'école. On s'est dit pourquoi rentrer qu'à 4 ? Tombée enceinte en 2015, une super grossesse, bien suivie par une gynéco et une sage-femme espagnole au top. Et on est loin, on ne comprend pas forcément tous les examens avec la barrière de la langue. Elles ont vraiment été super, elles m'ont beaucoup soutenue. J'ai eu un super suivi de grossesse, un super accouchement. Et voilà, une jolie petite Diana. C'est une ville vraiment riche en culture. J'ai vraiment eu la chance de découvrir beaucoup de choses dans les musées, notamment. L'ambiance à Madrid est vraiment super. Ce qu'on aimait aussi, c'était vraiment ce mélange de générations. Voilà, les jeunes sortent avec les personnes plus âgées, les gens vivent dehors, la convivialité et le climat, bien sûr. La circulation, ça a quand même été ma petite bête noire, on va dire, pendant ces 3 années. J'ai vraiment pris sur moi pour conduire. On avait trouvé ce juste équilibre. Donc finalement, le retour, voilà, j'étais ravie de rentrer, mais ça a été quand même difficile de revenir. Je ne voulais pas retourner à l'hôpital, ni en maison de retraite. J'ai fait une année d'AVS, donc c'est auxiliaire de vie scolaire. J'ai fait ça une année pour vraiment découvrir ce milieu. J'avais vraiment plaisir d'être infirmière scolaire. Je me suis découvert ma vocation, je pense vraiment être infirmière auprès des jeunes. La nouvelle aventure, on part le 28 juin exactement à Dallas, au Texas. J'ai pas pris la nouvelle comme pour Madrid. Tout de suite, il m'a parlé de Dallas. J'ai vu tout de suite la distance. Voilà, Madrid de Lyon, je savais que c'était facile. Au niveau budget et temps. Et là, Dallas, voilà, c'est quand même aller loin. La barrière de la langue, parce que je ne parle pas du tout anglais, ça m'a fait peur aussi. Au début, j'ai pris la nouvelle peur, stress. On a beaucoup réfléchi, parce que soit c'était école américaine, soit l'école internationale, parce qu'il n'y a pas de lycée français. On part vraiment 5 années, ça sera le baccalauréat pour mon aînée. Donc on a préféré rester sur l'école internationale pour qu'elle garde quand même un petit peu de français. Le Texas, j'imagine, on va avoir très chaud. Ouais, j'appréhende le fait de cette grosse ville. Alors la circulation, je pense que ça va être ma grosse bête noire encore.
encore plus. Je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai cette peur et cette excitation à la fois, donc ça va être vraiment la découverte. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai trouvé des groupes, notamment sur Facebook, de mamans expatriées. J'ai eu beaucoup de réponses. Ça m'a rassurée aussi, et cette communauté française. C'est une aventure à vivre au moins une fois dans sa vie et à la chance de pouvoir en vivre deux. Je pense que voilà, malgré les difficultés qui peuvent survenir, je pense que c'est vraiment une chance exceptionnelle. Et du bon, on en sort changé, en confiance en soi. Et, voilà, c'est que du positif.